Chat et souris associés, conte des Faeries. Un chat avait lié connaissance avec une souris et lui en avait tant dit raconter sur la grande amitié qu'il lui portait que pour finir, elle avait consenti à ce qu'ils vivent ensemble dans la même maison, où ils partageraient tous les soins et soucis du ménage. Mais pour l'hiver, il nous faut faire provision, sinon on va souffrir la faim, affirma le chat. Toi, petite souris, tu ne peux pas te risquer à courir sans cesse de tous côtés, ou tu vas finir par tomber dans un piège. Le conseil, étant sage, on le suivit sur l'heure en achetant pour provision un petit pot empli de graisse. Mais il ne savait pas où le ranger. Enfin, et après mûre réflexion, le chat parla. Je ne vois pas de meilleur endroit que l'église pour le bien garder. Personne n'aurait l'audace d'en enlever quelque chose. Nous irons donc le cacher là-bas, sous l'autel, et nous n'y toucherons plus tant qu'il ne sera pas devenu nécessaire. Et ainsi, le petit pot de graisse fut mis en sécurité. Il ne devait pourtant pas se passer beaucoup de jours avant que le chat s'y sentit poussé par l'envie, et il parla ainsi à la souris. « À propos, je voulais te dire, petite souris, ma cousine me demande comme parrain. Elle a mis au monde un fiston tout blanc avec des taches rousses, et c'est moi qui dois le tenir sur le fond baptismaux. Tu veux bien, n'est-ce pas, t'occuper seule de la maison et me laisser sortir aujourd'hui ?»« Mais bien sûr, répondit la souris. Vas-y, et si tu manges quelque chose de bon, pense à moi, et n'oublie pas non plus que quelques gouttes du bon vin doux ne seraient pas pour me déplaire. » Mais il n'y avait rien de vrai dans tout cela. Le chat n'avait pas plus de cousine qu'il n'était invité comme parrain. Il s'en alla tout droit à l'église et se glissa jusqu'au pot de graisse qu'il commença à lécher, et lécha tant et si bien qu'il en ôta toute la fine graisse du dessus. Cela fait, il s'en alla se promener sur les toits de la ville, inspectant tout, puis se coucha et paraissa au soleil en se pourléchant chaque fois qu'il songeait au petit pot de graisse. Ce ne fut pas avant le soir qu'il s'en revint à la maison. « Ah, te voilà, dit la souris, tu as sûrement passé une bonne journée. » Et le chat répondit que tout avait été pour le mieux. « Et quel nom a-t-on donné à l'enfant ?» demanda la souris. « Dessus parti, laissa tomber le chat d'un ton sec. »« Dessus parti ? Quel drôle de nom, c'est là, vraiment étrange. Est-ce qu'il est usuel dans votre famille ?» « Et alors, répondit le chat, il n'est pas plus mal que Chipmiette, comme s'appellent ceux qui t'ont baptisé. » Peu de temps après, le chat fut repris par son envie. « Il faut que tu me rendes service et que tu t'occupes seul encore de la maison, dit-il à la souris. Je suis une deuxième fois invité à être parrain, et comme l'enfant est né avec un collier blanc, je ne peux pas refuser. » La brave petite souris consentit de bonne grâce, mais le chat rampa derrière le mur d'enceinte jusqu'à l'église et engloutit la moitié du pot. « Rien n'a plus de saveur que ce qu'on mange seul, se dit-il. » Et il était bien content et satisfait de son ouvrage. Quand il rentra, la souris questionna. « Et de quel nom a-t-on baptisé cet enfant-là ?»« Mi-vide, répondit le chat. »« Mi-vide » reprit la souris. « Mais que me dis-tu là? Dans ma vie, je n'ai entendu ce nom, et je parierais qu'il ne se trouve pas dans le calendrier. » Le chat ne tarda pas à se sentir de nouveau l'eau à la bouche en rêvant de la gourmandise. « Les bonnes choses vont par trois, dit-il à la souris. Je dois encore être parrain. L'enfant est complètement noir, avec seulement le bout des pattes blanches et pas un seul poil blanc sur tout le corps, ce qui n'arrive guère qu'une fois tous les 2 ans. Tu me laisses sortir, n'est-ce pas? »« Je suis parti, mi-vide, quel curieux nom, en vérité, et qui me laisse toute pensive. »« À toujours rester à la maison dans ta robe gris, foncée à la longue queue, tu te fais des idées, » déclara le chat. « Voilà ce qui arrive quand on reste des jours et des jours sans sortir. » La souris s'activa, pendant que le chat n'était pas là, fit le ménage et mit tout en ordre dans la maison. Et le gros chat gourmand nettoya tout le pot de graisse et le laissa bien net. « Quand il ne reste rien, alors on est tranquille, se dit-il à lui-même, et gros, et gras, et satisfait, il ne rentra à la maison qu'avec la nuit. » La première question de la souris fut pour lui demander quel nom on avait donné à l'enfant. « C'est un nom qui ne te plaira guère, dit le chat. On l'a appelé Tounette. »« Tounette » s'écria la souris. « Celui-là, c'est bien le plus problématique de tous les noms, et je ne l'ai jamais vu appeler nulle part. Tounette, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Et elle hocha gravement la tête avant de se remettre en rond pour dormir. À partir de ce moment-là, plus personne ne demanda au chat d'être parrain. Mais quand l'hiver fut venu et qu'on ne trouva plus rien dehors, la souris pensa à leurs provisions et dit « Tu viens, chat? Nous allons chercher le pot de graisse que nous avons mis en réserve, et on va bien se régaler. »« Oh, pour ça, oui, dit le chat, tu vas t'en régaler, et ce sera pour ta fine langue, comme si tu la mettais à la fenêtre. » Ils se mirent donc en route, et quand ils arrivèrent, le pot de graisse se trouvait bien à sa place, mais il était vide. « Ah !» s'exclama la souris. « Maintenant, je comprends ce qui s'est passé, et tout est clair à présent. Toi, au moins, tu es un véritable ami. Tu as tout dévoré quand tu étais le soi-disant parrain. D'abord dessus parti, ensuite mi-vide, et ensuite... »
Veux-tu te taire, coupa le chat. Encore un mot et c'est toi que je croque. Mais la malheureuse souris avait déjà lâché le tout net qu'elle avait sur la langue, et le chat aussitôt avait bondi sur elle, l'avait prise et avalé d'un coup. Ainsi va le monde, vois-tu? Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.